Les pays ne vont pas arrêter leur croissance, leur développement économique. Donc il faut que les énergies renouvelables, je pense en particulier au continent africain, que les énergies renouvelables y soient moins chères que le recours au charbon et au pétrole. Et c'est ce qui commence à se faire. Aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque voit son prix considérablement baisser. Et aujourd'hui, c'est moins cher d'équiper un pays en photovoltaïque, en énergie, en utilisant l'énergie solaire, qu'en important du charbon ou du pétrole. Et donc, on est en train d'assister là à un basculement des choses qu'il faut absolument accélérer. Et c'est le sens du rapport que je déposerai en tant que présidente de la COP sur la coalition des énergies renouvelables en Afrique. Je suis allée voir dans les pays africains l'ensemble des projets. Il y a 10 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour financer un certain nombre d'infrastructures. Il faut à la fois simplifier les procédures, contrôler où va l'argent, faire émerger les projets existants, que ce soit dans le solaire, dans l'hydroélectricité aussi, parce qu'il y a un potentiel considérable en Afrique. Et l'on voit des pays privés d'électricité alors qu'ils ont un potentiel par le soleil au-dessus de leur tête et sous leurs pieds par la géothermie ou par l'hydroélectricité et les rivières. Et donc, c'est ça qui est très choquant, qui est même révoltant, c'est qu'on voit un continent s'enfoncer dans la crise, faire face à un développement démographique important, à des déstabilisations fortes, des problèmes de sécurité, de migration, de pauvreté, alors même qu'il y a du potentiel énergétique qui n'est pas déployé, qui n'est pas utilisé. C'est ça aussi la révolution énergétique. C'est donner le moyen au continent africain d'accéder au développement, et c'est l'intérêt de l'Europe. Ce sont nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée, donc nous avons l'ardente obligation de faire des transferts de technologies pour permettre à l'Afrique d'accéder à l'électricité et donc à la valorisation de ses ressources.